Si le vin est une affaire de passionnés, le vin cultivé en biodynamie l'est encore plus. Depuis 10 ans, Silver Kokoro travaille ses vignes avec un objectif, intervenir le moins possible sur le cycle naturel de la plante. En biodynamie, notre raisonnement, c'est vraiment, qui sous-tend tout ce qu'on fait, c'est de croire dans la nature. C'est-à-dire que la nature, pourvu qu'on arrive à lui constituer un milieu équilibré, elle est capable d'elle-même de se défendre. L'utilisation de produits comme le sulfate de cuivre, que l'on retrouve dans les vignobles traditionnels mais aussi en bio, est alors réduite à sa plus simple expression, et ça se voit. Quand vous regardez un vignoble, on voit très peu de terre. On voit beaucoup d'herbes, on voit beaucoup de sortes de plantes, de fleurs, et on est très content de ça, et on pense même que c'est quelque chose qui favorise les équilibres. Pour préserver cet équilibre, le travail dans les vignes sera plus important. La conséquence directe, c'est le prix de la bouteille. À partir du moment où votre coût de revient de la bouteille monte, forcément il y a un impact sur le prix au consommateur. C'était indéniable, c'est je dirais, mathématique presque, on ne peut pas faire autrement. À Bordeaux, dans ce salon spécialisé dans les vins actuels et naturels, les connaisseurs recherchent avant tout un goût unique. C'est vraiment un vin fait essentiellement à base de raisin, ce qui peut paraître évident, et pourtant dans la plupart des vins ne sont pas faits essentiellement à base de raisin. D'abord il peut y avoir des pesticides, des insecticides dans la vigne, et ensuite on peut modifier le vin avec des levures, avec différents additifs. Et forcément une fois qu'on ouvre la bouteille, qu'on sert un verre, c'est très différent. La part des vins en biodynamie et naturelle sur le marché français reste marginale à environ 5%. Mais à l'international, aux États-Unis comme au Japon, ces chiffres sont en pleine croissance.